On va aborder aujourd'hui la troisième partie du chapitre 3, donc règlement et normes des télécommunications internationales. Donc la partie 3, ça sera l'interconnexion. Alors, premièrement, les principes d'interconnexion. Donc, l'importance de l'interconnexion. L'interconnexion des réseaux de télécommunications constitue un enjeu important depuis un siècle, très longtemps, mais cela n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Au départ, des opérateurs comme les PTT et pour les États-Unis et l'Amérique du Nord, les compagnies Bell, s'interconnectaient avec des opérateurs voisins. Cependant, ces grands opérateurs conservaient le monopole sur tous les réseaux et équipements dans leur zone de dessert géographique. Pendant des décennies, rares ont été les autres types d'interconnexions qui ont vu le jour. Avant, il y avait un monopole qui était dirigé par les PTT dans les pays d'Europe et ce qu'on appelle les compagnies Bell dans l'Amérique du Nord. Alors, à partir des années 70, les clients ont commencé à interconnecter un éventail croissant d'équipements terminaux et d'installations de réseaux privés aux infrastructures de l'opérateur historique. Les marchés des télécommunications ayant été libéralisés au cours de ces dernières décennies, il est devenu indispensable d'établir des accords d'interconnexion efficaces pour exploiter une gamme de services de plus en plus large. Donc là, avec la privatisation ou la libéralisation, si vous voulez, des marchés de télécommunications, il était devenu indispensable et obligatoire de faire des accords entre les différents opérateurs, opérateurs historiques et les différents opérateurs privés qui venaient d'arriver dans le marché, afin de pouvoir s'interconnecter. Donc, afin de pouvoir, bien sûr, exploiter les différents services qui devenaient de plus en plus larges. Ça comprenait les services locaux, les services fixes, longue distance et internationaux, les services mobiles et satellitaires, et aussi la téléphonie locale de base, ainsi que la connectivité Internet à haut débit, ou encore le service Internet multimédia. Service Internet multimédia tel que la télévision, par exemple. Alors, la concurrence est à l'origine de la croissance et des innovations qui caractérisent les marchés des télécommunications d'aujourd'hui. L'interconnexion est un facteur essentiel à la viabilité de la concurrence. Donc, s'il n'y avait pas l'interconnexion, on ne pourrait pas dire qu'il y avait concurrence. Parce que la concurrence permettait à tous les opérateurs d'être au même plan d'égalité, au même point d'égalité. En adoptant un comportement anticoncurrentiel, donc ça, c'est généralement les opérateurs historiques, ils ont pu, si vous voulez, empêcher, voire retarder la concurrence de nombreux marchés de télécommunications dans le monde. D'après les enquêtes du UT, de nombreux pays placent les questions d'interconnexion en tête de la liste des priorités liées à l'établissement des marchés concurrentiels pour les services de télécommunications. Alors, portée des questions d'interconnexion, la définition de l'interconnexion varie selon les régimes réglementaires et politiques appliqués dans ce domaine. En ce qui nous concerne, on se rapportera à la proposition de la directive de la Commission européenne du 12 juillet 2000 sur l'accès et l'interconnexion. Donc, pour ce qui est de l'interconnexion, sa définition est simple. C'est une liaison physique et logique des réseaux de communication électronique publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente afin de permettre aux utilisateurs finaux d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise. Maintenant, quelle que soit la définition régionale ou locale de l'interconnexion, les aspects indiqués dans la définition de l'accès, telle qu'elle est proposée par la Commission, doivent être traités dans le cadre d'une approche globale de l'interconnexion. Donc, pour nous, la définition de l'accès, c'est la mise à la disposition d'une autre entreprise dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive de ressources et ou de services en vue de la fourniture de services de communication électronique,
Cela couvre notamment donc l'accès à des éléments de réseau et à des services et ressources associés et éventuellement la connexion câblée ou sans fil des équipements, l'accès à l'infrastructure physique, y compris les bâtiments gaines et pylônes, l'accès aux services, au système logiciel avec notamment les systèmes d'assistance à l'exploitation, l'accès au transfert des services associés au numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, l'accès au réseau mobile, notamment pour l'itinérance, et l'accès au système d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique. Alors, les questions d'interconnexion, des dispositions commerciales, techniques et opérationnelles doivent être prises en vue de faciliter l'interconnexion entre opérateurs de réseau. Pour qu'elles aboutissent, il faut que les opérateurs s'accordent sur un certain nombre de questions ou que l'organisme de régulation tranche dans ce domaine. C'est en général le coût de l'interconnexion qui constitue la principale préoccupation commerciale pour les nouveaux venus sur le marché. Les coûts de l'interconnexion ne constituent certainement pas le seul enjeu d'importance. Diverses questions d'ordre technique et opérationnel posent aussi des problèmes tant à l'opérateur historique qu'aux nouveaux opérateurs. Alors, maintenant, les questions essentielles de l'interconnexion. Alors, vous avez en petit a, questions liées au cadre et à la procédure, adéquation de l'orientation réglementaire pour les négociations sur l'interconnexion, disponibilité de l'interconnexion avec les opérateurs historiques pour différents types de services, accès aux modalités d'interconnexion type avec l'opérateur historique, mécanisme de règlement des différents indépendants et rapide, accès non discriminatoire aux installations et services d'interconnexion, accès aux spécifications de réseau RTPC, donc y compris au changement planifié du réseau, examen des tarifs du service universel, de l'accès universel ou des taxes pour déficit d'accès. Petit b, c'est les questions commerciales. Niveau et structure des taxes d'interconnexion, modèle de calcul, c'est-à-dire type de coût utilisé pour calculer les taxes, partage des recettes, bilantique. Facturation séparée des taxes d'interconnexion liées aux différents éléments du réseau et aux services connexes. Revente des installations et des services de réseau. Prise en charge financière des modifications du réseau visant à faciliter l'interconnexion. Et confidentialité des informations liées à la concurrence et aux clients. Alors, questions techniques et opérationnelles. Donc là, c'est les normes du réseau ouvert et comptabilité technique, emplacement des points d'interconnexion POI, accès aux services, au réseau sémaphore, normes de réseau, je répète, alors questions techniques et opérationnelles, normes de réseau ouvert et comptabilité technique, emplacement des points d'interconnexion, accès au réseau sémaphore aux caractéristiques des réseaux numériques évolués, au système de facturation, au système d'appui à l'exploitation, aux bases de données liées aux appels ainsi qu'à d'autres logiciels permettant de fournir des services évolués, accès aux éléments dégroupés du réseau, y compris au groupe local, égalité d'accès du client au réseau des concurrents, par exemple parité de numérotation pour le client, accès au numéro et mise en œuvre de la portabilité du numéro. Et puis, vous avez aussi co-implantation et partage des infrastructures, par exemple les immeubles, les poteaux, les canalisations, les alvéoles, les pylônes. Qualité de l'interconnexion avec disponibilité d'une capacité d'interconnexion suffisante pour éviter les encombrements et assurer la fourniture rapide des services et des installations d'interconnexion. Alors, règles régionales d'interconnexion. Alors, ces dernières années, le développement de zones commerciales régionales et la mise en application d'accords commerciaux multilatéraux a accéléré le processus de déréglementation en matière d'interconnexion. Il est exigé que les arrangements d'interconnexion soient publics et non discriminatoires.
De même, les taxes d'interconnexion doivent être fondées sur les coûts. Maintenant, règles d'interconnexion sur les télécommunications de base. Alors, l'interconnexion avec des fournisseurs principaux doit être assurée à tout point du réseau où cela sera techniquement possible, en temps opportun, suivant des modalités non discriminatoires et transparentes, y compris en matière de qualité et de tarifs, de façon suffisamment détaillée pour éviter des frais liés à des éléments inutiles, à des points d'interconnexion non traditionnels si celui qui en fait la demande s'acquitte des frais connexes. Alors, procédure, le public aura accès aux procédures applicables pour une interconnexion avec le fournisseur principal. Donc, et la transparence, tous les fournisseurs principaux doivent mettre à la disposition du public leurs accords d'interconnexion ou leurs accords d'interconnexion de référence. Donc, là, on a parlé de ce qu'on appelle des procédures. Le public aura accès aux procédures applicables pour une interconnexion avec le fournisseur principal. Et aussi, il y a aussi la transparence. D'accord? Et les fournisseurs principaux doivent mettre à la disposition du public leurs accords d'interconnexion ou leurs offres d'interconnexion de référence. Alors, maintenant, les principes d'interconnexion, élaboration de lignes directrices réglementaires à l'avance. Donc, à l'avance, on doit élaborer des lignes directrices réglementaires. En général, on privilégie les négociations d'accords d'interconnexion entre les opérateurs avec possibilité d'utiliser le mécanisme de règlement des différends en matière de réglementation ou le recours prévu par le droit de la concurrence en cas d'échec des négociations. Concentration des obligations d'interconnexion sur l'opérateur historique. L'un des moyens reconnus de tous de réduire au minimum l'intervention réglementaire consiste à imposer des obligations d'interconnexion aux opérateurs historiques dominants. En pratique, c'est la façon la plus efficace d'utiliser des ressources réglementaires limitées. La transparence. Donc, la transparence est un objectif politique principal des accords commerciaux multilatéraux, ainsi que des politiques nationales en matière de télécommunications dans de nombreux pays. Alors qu'il y aurait beaucoup à dire pour protéger la confidentialité des accords commerciaux sur un marché concurrentiel. Non-discrimination, la plupart des politiques d'interconnexion ont pour objectif central d'éviter la discrimination. Il convient de noter que les arrangements d'interconnexion peuvent varier d'un concurrent à l'autre sans être abusivement ou injustement discriminatoires. Les deux concurrents peuvent s'être mis d'accord de leur plein gré sur des arrangements différents, par exemple en raison de leurs conditions d'exploitation différentes. Tarifs orientés vers les coûts. Il existe plusieurs raisons de spécifier que les taxes d'interconnexion doivent s'approcher des coûts en l'absence d'une norme fondée sur les coûts pour fixer les taxes d'interconnexion. Un opérateur dominant, ou en situation de monopole serait incité à demander une somme importante pour les appels entrants provenant du réseau d'un nouveau concurrent, par exemple. De même, un opérateur dominant aurait intérêt à rémunérer faiblement, voire pas du tout, le concurrent pour les appels entrants provenant du réseau de l'opérateur dominant. Sans intervention réglementaire, certains nouveaux concurrents n'auraient pas d'autre choix que d'accepter ces conditions ou ne pas pouvoir s'interconnecter. Là, on voit bien que l'opérateur historique peut jouer sur plein de choses, de sorte à ce qu'il reste toujours dominant. Alors, résumé des principes d'interconnexion communément admis. Alors, les modalités d'interconnexion ne doivent pas établir de discrimination
de discrimination abusive entre les opérateurs ou entre la propre exploitation d'une entreprise dominante et celle de concurrents qui assurent l'interconnexion. L'interconnexion doit être autorisée en tout point où cela est techniquement possible et l'opérateur demandeur devra s'acquitter de tout coût supplémentaire découlant d'une interconnexion non traditionnelle. Les taxes d'interconnexion devront, d'une manière générale, être fondées sur les coûts. La meilleure pratique actuelle veut que l'on utilise des coûts différentiels prospectifs à long terme. Il y a en général une majoration pour couvrir les coûts conjoints et communs prospectifs. Le fait qu'un opérateur historique ne maîtrise pas ses coûts ne devrait pas avoir de répercussions sur le montant de la redevance demandée aux opérateurs qui assurent l'interconnexion. Lorsque l'on considère que les interconnexions réciproques et les coûts devraient être raisonnablement équilibrés, les arrangements de bilan type constituent une solution efficace pour instaurer une interconnexion fondée sur les coûts. Les lignes directrices et les procédures réglementaires devraient être prescrites à l'avance afin de faciliter les négociations d'accords d'interconnexion entre les opérateurs. Les modalités et les procédures types devraient être publiées pour l'interconnexion avec les opérateurs dominants. Les procédures et les arrangements d'interconnexion devraient être transparents. Les arrangements d'interconnexion devraient encourager une concurrence efficace et durable. Les éléments du réseau devraient être dégroupés et facturés séparément. Les redevances liées aux obligations de service universel devraient être identifiées séparément et être dissociées des taxes d'interconnexion. Un régulateur indépendant devrait résoudre rapidement et équitablement les différends relatifs à l'interconnexion. Alors, maintenant, les approches relatives aux mécanismes de règlement des différends en matière d'interconnexion. Donc, améliorer la base d'information pour la prise de décision, exiger des parties qu'elles définissent clairement les domaines d'accord et de désaccord, transmettre par écrit aux opérateurs des demandes de renseignements pour éclaircir les domaines faisant l'objet de désaccord et fournir des renseignements pour les décisions en matière d'interconnexion, exiger une argumentation écrite en citant des faits à l'appui et des recherches si nécessaire pour aider à éclaircir les points de désaccord. Afin de renforcer la transparence, envisager de rendre publics les arguments, à l'exception des données commerciales confidentielles, pour que d'autres parties intéressées et le public puissent formuler des observations. Envisager d'inviter d'autres parties intéressées, par exemple d'autres opérateurs qui assurent l'interconnexion, fournisseurs de services ou groupes d'utilisateurs, à faire connaître leurs observations sur ces problèmes. Obtenir l'assistance ou une assistance de la part de spécialistes. Alors, engager un spécialiste expérimenté d'interconnexion pour aider à tirer au clair les problèmes, à formuler des demandes de renseignements et à fournir des conseils d'ordre général aux décideurs. Envisager de nommer un médiateur ou, si les parties sont d'accord, un arbitre. Recourir à des tiers extérieurs pour la médiation informelle, l'arbitrage, la collecte d'informations ou toute autre forme de participation en négociation. Cette approche est particulièrement utile dans les pays où une implication réglementaire directe entacherait la légalité ou empêcherait, d'un point de vue politique, de prendre une décision finale ou impartiale. Conditions financières de l'interconnexion. Les taxes d'interconnexion représentent souvent une part très importante des coûts assumés par les nouveaux opérateurs de télécommunications, notamment par les nouveaux arrivants sur le marché qui ne possèdent pas de réseau de bout en bout. Le niveau et la structure des taxes d'interconnexion sont donc déterminants pour la viabilité des opérateurs dans un marché des télécommunications concurrentiel. Merci pour votre attention. Donc, on aura une autre partie
pour ce qui est de ce chapitre. Merci de votre attention.